Bonjour à tous, ici c'est le unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Parce que moi aujourd'hui je ne vais pas très bien et c'est rare que Ryo Sensei aille mal. En réalité ma vidéo sur Baggy a été supprimée pour des raisons de droit d'auteur. Du coup je suis forcé de la remettre en ligne pour les personnes qui ne l'auraient éventuellement pas vue. Bon, après d'un côté si vous l'avez déjà visionnée il y a longtemps, c'est une bonne occasion pour vous de la revoir. Donc je ne parle pas plus que ça et je vous laisse profiter de cette théorie sur Baggy. Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un personnage très populaire auprès des fans du monde entier. J'avais envie de vous parler de Baggy le clown. En effet, j'avais sorti une théorie sur Shanks le roux, qui est d'ailleurs la théorie FR la plus vue au monde. Et je vous en remercie. Je vous en remercie profondément. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une sur son ancien collègue, son ancien frère de sang, Baggy le clown. Baggy le clown est le boss de One Piece et qui est le clown aux 1000 pièces, est le premier véritable ennemi qu'a rencontré Luffy. Il est le principal antagoniste de l'arc qui porte son nom. Nous savons que Baggy a mangé le Bura Bura no Mi, ou fruit de la fragmentation qui lui permet de fragmenter les parties de son corps comme bon lui semble. Bon, là vous avez vu le titre de ma vidéo et vous vous dites certainement, bon ok, Ryo Sensei c'est un gros mongol qui a encore fumé avec Sanji. C'est pour ça qu'il a certainement écrit n'importe quoi. Comment est-ce possible qu'un mec comme Baggy qui s'est fait battre par Luffy dans le deuxième arc de One Piece est en mesure de nous cacher autant de secrets quant à ses véritables capacités, quant à son immense puissance cachée? Eh bien plusieurs raisons en réalité. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Déjà, je vous conseille de retenir cette phrase et c'est tout au long de cette vidéo. Baggy ne nous a encore rien montré. Déjà, l'argument qui dit que Baggy ne peut pas être puissant à cause du fait qu'il se soit fait exploser par Luffy est totalement erroné. Ce n'est absolument pas un argument valable. En effet, déjà Baggy ne s'est en aucun cas fait exploser par Luffy, et puis Luffy n'était pas si faible que ça. Je vous rappelle que 2 arcs plus tard, il a déboîté dans Krieg, avec son armure du turfu en or. Regardez-moi ça, il a explosé l'armure en or de Don Krieg, aka Robocop. Robocop, c'est un surnom approprié. Ensuite, je vais vous dire pourquoi Luffy n'a pas explosé Baggy, et pourquoi je pense que Baggy se retient. Si l'on analyse bien le combat Luffy versus Baggy, à aucun moment, Baggy n'a réellement été mis en danger. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, durant ce combat, ce que je vois c'est Baggy qui s'amuse littéralement face à un Luffy. Sans oublier le fait indiscutable que durant cette scène, nous avons droit au plus grand manque de respect du manga, du game, de la planète, de l'univers. Et je vous rappelle que les Namek ont la peau verte. Baggy a énormément manqué de respect à Luffy. Mais comme pas possible, il va le faire saigner et va abîmer son Mugiwara. Et oui, c'est d'ailleurs le seul mec du manga qui manquera autant de respect à Luffy, le futur roi des pirates. Et surtout au Mugiwara, du grand, du seul, de l'unique, Goldie Roger, le grand Goldie Roger lui-même. Vous pensez que c'est tout? Haha, bien sûr que non. Le grand Baggy va prendre le Mugiwara, le jeter au sol et l'écraser, comme s'il s'agissait d'un vulgaire chiffon sale. Quel manque de respect incroyable. Pour en revenir au combat, je vais abréger car j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Baggy, le grand Baggy, n'a pas été mis en danger ne serait-ce qu'un seul instant. Il s'est pris un coup dans le ventre à cause d'une erreur de sa part. En effet, il n'a fragmenté que sa tête en oubliant son corps. Et puis c'est tout en fait. Les 2 seuls véritables coups que Luffy lui portera, ce sera un coup en traître par derrière dans les cacahuètes. Ce qui en soi est extrêmement lâche de sa part car si tout le monde en faisait de même, il n'y aurait pas de combat. Et ensuite, au moment où Baggy attaque Nami, cette voleuse de trésors, Luffy lui mit un coup de pied dans la tête. Mais c'est tout, un seul misérable coup en traître dans la tête. Sa victoire, il ne la doit qu'à Nami qui a eu l'intelligence d'attacher les membres du corps de Baggy. Personnellement, je pense que sans ça, Baggy aurait gagné car il ne nous a encore rien montré de sa puissance. Et puis, regardez ce moment-là, juste après qu'il ait reçu un coup meurtrier derrière la tête. Il se relève comme si de rien n'était et dit clairement à Luffy « Je vais te pulvériser ». Il n'avait encore rien fait pendant le combat et voulait clairement se déchaîner sur Luffy. Regardez-moi cette puissance émanant de ce clown.
je pense qu'il se serait tapé Luffy dans cet état. Pour en finir avec cette scène, Baggy dit clairement à Luffy « Je raflerai toutes les richesses de ce monde et personne ne m'empêchera d'atteindre mon objectif. Et enfin, je n'hésiterai pas à écraser tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. » Ces trois phrases sont intéressantes, d'une part car elles montrent la volonté de Baggy à obtenir toutes les richesses de ce monde, dont certainement le One Piece, qui reste à ce jour le trésor le plus convoité. Et ensuite, cela montre la grande confiance qu'a Baggy envers sa propre personne. Un personnage aussi faible que ça aurait-il balancé des propos de la sorte? Non, enfin je veux dire par là que pour le moment les personnes qui ont montré une telle volonté avaient tous de très bonnes capacités. À l'instar de Kuro, le grand capitaine Kuro, par exemple, qui voulait juste de l'argent pour pouvoir vivre peinard loin de sa vie de pirate. Vous pensez sérieusement que Baggy est si faible que ça? À mon avis non, et il nous réserve pas mal de surprises celui-là. Après, je vous l'accorde, avec son swag et son nez en Babybel, il n'inspire ni la crainte ni la puissance. N'est-ce pas, Babybel? Cette blague de merde vous êtes faite par la Fédération Française des Beaufs de France, allez. Et puis, s'il était si faible que ça, aurait-il mis Zoro, le grand Roronois Zoro, à genoux? Ce combat était en 1 versus 1. Et puis, regardez la réaction des hommes de Baggy. Ils se sont moqués de Zoro. Ils hurlaient de rire au moment où Zoro croyait qu'il s'était définitivement occupé de Baggy. Mais non Zoro, quelle erreur! On ne s'occupe pas de Babybel de la sorte. Et en un seul coup de couteau, tac, Zoro était à genoux. C'est comme si Babybel avait talqué sa main et tac, une grosse blessée sur les petites fesses de Roronois Zoro. Et puis, petite parenthèse, ce n'était pas toi, Roronois Zoro, qui disait à Mihawk « Un coup dans le dos, c'est un déshonneur pour un sabreur !» Eh bien voilà, le déshonneur est d'autant plus énorme lorsque l'on sait que Zoro a fait l'immense erreur de sous-estimer son adversaire, le grand Babybel. Alors, Roronois Zoro, on a quelque chose à se reprocher. Passons maintenant à un autre point. Il ne faut pas oublier que on ne connaît pas encore son niveau maximum. En effet, Baggy a été le coéquipier de Shanks, le frère de sang de Shanks. De plus, lorsque Shanks est allé sur le navire de Barbe Blanche, le grand Barbe Blanche, et qui est l'homme le plus fort du monde, cette montagne, Barbe Blanche avait clairement parlé de Baggy à Shanks, et il lui a dit clairement « Vous étiez très bons, tous les deux ». Sérieusement, ce n'est pas une preuve de sa puissance cachée ça? L'homme le plus fort du monde, qui dit clairement qu'il était fort. Il y a juste rien d'autre à dire. C'est comme si moi j'étais le meilleur boulanger du monde, et que mon ami boulanger venait me voir, et que je lui disais « Tu étais un excellent boulanger, avec ton ami. Et je te rappelle que les Namecs ont la peau verte !» Sans oublier qu'à la mort de Goldie Roger, le roi des pirates, le seul et unique roi des pirates, Goldie Roger, le grand Goldie Motherfucking Roger. Bref, à l'exécution de Roger, Shanks a demandé à Baggy d'être son second. Et Baggy a tout simplement refusé. Il a refusé d'être le second d'un futur Yonkou. Autre preuve de sa puissance cachée, Rayleigh, le grand Rayleigh, le seigneur des ténèbres, le grand Rayleigh a dit sur l'archipel des Sabondi que le haki de Baggy devait être aujourd'hui très très fort. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre point. Personnellement, je pense que Baggy possède un haki très très puissant, comme le dit si bien Rayleigh, et que pour le moment, il n'a pas encore eu l'occasion d'en faire bon usage. Pour le moment, que savons-nous de Baggy? Nous savons qu'il faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, le grand Goldie Motherfucking Roger, le roi des pirates. Et qu'y avait-il dans le Roi Jackson du roi des pirates? Effectivement, il y avait Rayleigh, et qui est le seigneur des ténèbres, et qui est le gars avec un haki tellement puissant qu'il est capable de talquer son haki et tac, il vous met des fessées avec son haki, tellement son haki est puissant. Regardez-moi cet homme, c'est le seigneur des ténèbres. De plus, nous savons que Shanks possède certainement le haki le plus puissant de One Piece avec Rayleigh. Eh bien, si l'on fait un rapprochement rapide, nous pouvons très bien nous dire que c'est Rayleigh qui lui a permis de contrôler son haki de la sorte et de le développer au maximum. Donc, moi je pense que pour Baggy, c'est exactement la même chose, sauf qu'il bénéficie en plus du pouvoir d'un fruit du démon. Pour que l'homme le plus fort du monde dise qu'il était fort, il faut bien une raison, n'est-ce pas? Eh bien moi je pense qu'il parlait de la puissance, voire du potentiel de leurs haki respectifs. Je pense bien que Barbe Blanche, lui-même, ressentait la puissance émanant du haki des deux mousses, qui était certainement sous l'aile de Rayleigh, le grand Rayleigh, et qui est le seigneur des ténèbres. Mais regardez-le, c'est le seigneur des ténèbres, quelle puissance! Donc tout ça pour dire qu'à mon avis, Baggy possède un haki très très puissant, et que dès qu'il en fera bon usage, ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal.
Maintenant, voyons ce qui s'est passé à Marineford. Luffy, pour se protéger, se met derrière Baggy et Mihawk le découpe. Ensuite, pour se protéger une seconde fois, Luffy jette Baggy sur Mihawk qui le découpe en 65. Et à la stupeur générale, le corps de Baggy se reconstitue intégralement. D'ailleurs, regardez la réaction de Œil de Faucon de Juraki Mihawk. Il était étonné, étant donné la puissance de Mihawk. Il me paraît normal qu'il ait usé 2 haki lors de son attaque. De plus, il l'a tranché en deux une première fois. Donc, normalement, s'il n'avait pas usé de son haki à ce moment-là, il l'aurait certainement fait lors de la seconde attaque. Mais comment se fait-il que Baggy n'ait absolument reçu aucun dégât? Deux possibilités s'offrent à nous. Soit même une lame pleine de haki du meilleur épéiste du monde ne fonctionne pas sur lui, ce qui ferait que les sabreurs soient inefficaces face à Baggy, soit il possède un haki tellement puissant que l'attaque ne lui a tout simplement rien fait. Dans les deux cas, cela rendrait le personnage extrêmement puissant. De plus, Oda ne cesse de répéter que son personnage favori est Baggy, que le fruit du démon qu'il voudrait manger, c'est le sien, et que s'il pouvait être un personnage, ce serait Baggy. Si vous étiez mangaka, et que vous aviez un personnage favori dans votre œuvre, que feriez-vous? Le mettre en mode victime qui se fait bolosser par n'importe quel gars, légèrement entraîné, ou alors le mettre en mode Bozo le clown qui cache bien son jeu? Moi je pense deux choses. Premièrement, je pense qu'Oda va nous le faire revenir en mode Baggy Shishibukai. Car oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est devenu Shishibukai. Donc, en mode Shishibukai, très puissant. Je suis sûr et certain qu'il s'est entraîné durant les 2 ans d'Ellipse. Car nous savons qu'il a créé un nouvel équipage avec des prisonniers très dangereux d'Impel Down et apparemment puissants. Il en va donc de soi qu'il a dû s'entraîner sans relâche pour rester au niveau et être le membre le plus puissant de son équipage. Ensuite, je pense tout simplement qu'Oda a pour le moment pas encore exploité ses réelles capacités. Car dans les quelques apparitions du clown, il a justement eu un comportement très voire trop ludique. Nous ne l'avons pas encore vu en mode vénère, en mode je vais tous vous fracasser, en mode je vais taquer ma main et tac. Comme Ryo Sensei lui-même, je vous mets des grosses fessées. Le seul moment où il allait tout donner, il s'est fait stopper par Nami. Pour finir, je vous parlerai simplement de son fruit du démon, le Barabaranomi. Imaginez juste un Baggy avec une maîtrise quasi parfaite des capacités qui lui ont été offertes grâce à son fruit du démon. Il pourrait être extrêmement dangereux. En effet, il pourrait fragmenter son corps jusqu'à ce qu'il devienne infime et pénétrer les orifices de ses adversaires. Bon, après ça semble chelou. Et puis je pense pas qu'Oda ira jusqu'à pousser le délire aussi loin. Par contre, ce qui est fort probable, c'est la maîtrise du potentiel éveil de son fruit du démon. Peut-être qu'il pourrait fragmenter soit son environnement comme de Flamingo et contrôler celui-ci, soit pourquoi pas fragmenter son adversaire. Si Trafalgar dit Waterloo y parvient, pourquoi pas lui? Et puis imaginez juste qu'il se fragmente et qu'il use du haki du renforcement. Tac! Il pourra attaquer ses adversaires avec ses membres. Il pourra ainsi faire comme Ryo Sensei lui-même, c'est-à-dire talquer ses mains et tac, mettre des grosses fessées à ses adversaires. Et ainsi prendre l'avantage sur des logias. En guise de conclusion, je dirais simplement que Baggy est certes opportuniste, c'est-à-dire qu'il sait tirer le meilleur parti des circonstances, mais pas seulement. Baggy, c'est désormais un Shishibukai avec un équipage très dangereux, avec un véritable passé de pirate qui a croisé le fer avec le grand Shanks aka El Gitano, le grand Rayleigh aka le Seigneur des Ténèbres, et surtout, le grand Goldie Roger, le seul et unique Goldie Roger, le motherfucking roi des pirates. Baggy reste donc pour le moment un personnage loufoque, mais aussi très énigmatique en ce qui concerne ses réelles capacités. Voilà pour ma théorie sur Baggy Bell le clown, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, effectivement, il a aussi de fortes ressemblances avec les porteurs du Di. Il a de la chance, il se fait beaucoup d'amis et sourit tout le temps. Mais alors, Baggy est un Di ou pas? Ne prenez pas ça trop au sérieux par rapport au reste de la vidéo. Ceci n'était qu'une légère remarque. Pour ceux qui attendent les RAS, ça va vite arriver, ne vous inquiétez pas, Janet. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryokan énergie? Tu n'auras pas écouté Ryo Sensei pour rien.